Bonjour à tous, je suis Brian d'Ecomeris, une agence d'email marketing pour e-commerce et ça fait 8-9 mois qu'on accompagne Burn Controllers sur la partie email marketing. Je suis aujourd'hui avec Sébastien de Burn Controllers. Salut Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter Burn Controllers? Bon, bien sûr, bonjour. Donc moi c'est Sébastien Königsmann, chez Burn Controllers depuis 2021. À l'origine j'étais responsable e-commerce et aujourd'hui j'occupe le poste de directeur des opérations. Euh, Burn Controllers c'est une marque de manettes personnalisées et améliorées à destination des joueurs qui ont un peu des ambitions compétitives, pro, performance, etc. Donc on va acheter des manettes officielles des constructeurs, manettes PlayStation 5, Xbox, PS4, etc. On va les modifier dans un premier temps pour améliorer le gameplay, la jouabilité des joueurs, donc pour les rendre plus performants sur leur jeu de prédilection, donc qui est principalement Call of Duty. Donc on va ajouter ce qu'on appelle des palettes à l'arrière de la manette. Et ensuite, on va avoir une deuxième action qui est la personnalisation de la manette. Donc on va aller à travailler sur l'esthétique de la manette et les mettre tout en couleur. La possibilité d'imprimer sur le pavé tactile ou d'autres endroits de la manette, le logo, le pseudo, la photo de son chien, etc. Donc on peut aller très très loin dans la personnalisation de la manette. Voilà ce que fait Burn Controllers. Burn Controllers, c'est une marque qui existe aujourd'hui depuis plus de 10 ans, quasiment créée en 2011, 2012, un truc comme ça. Et c'est une marque qui est très connue sur le marché français, qui a eu une apogée et qui a un petit peu eu une période de relâchement. Et avec des associés, on l'a repris en 2024 pour lui donner un second souffle. Et voilà, c'est ce qu'on fait depuis 2024. Et voilà où on en est avec la marque. Parfait. Et justement, pour relancer ce souffle, il y avait cette idée, il y avait cette partie email marketing peut-être à retravailler. Il y a eu un nouveau logo, de nouvelles choses à mettre en place. Est-ce que Ouais, tu pourrais un peu évoquer comment était la situation côté email marketing avant notre collaboration? Je crois que vous étiez sur Mailchimp, vous êtes passé sur Klaviyo, et puis après on pourra discuter un peu ce qu'on a mis en place ensemble. exact. Alors historiquement, alors déjà quand on a repris en 2024, on a procédé à un revamping de la marque globale, donc nouveau logo de la marque, nouvelle approche, nouvelle communication, reprise de la communication aussi et surtout avec les partenaires créateurs de contenu, ce qui est un gros levier d'acquisition chez nous. Et historiquement, la marque fonctionnait avec Mailchimp, donc avait une grosse base de données, mais dormante, voire vieillissante et peut-être même plus trop à jour. Euh, on utilisait Mailchimp principalement pour de la newsletter, enfin principalement, exclusivement pour de la newsletter qu'on envoyait très très peu régulièrement. Donc c'était de temps en temps quand on avait une OP, Black Friday, des soldes, etc. Aucun travail sur la base de données et aucune qualification de la base de données. Et quand on a fait la migration du site et la refonte globale du site, on a migré sur Klaviyo avec dans l'idée, dans un futur proche, donc on est en 2024, d'aller utiliser un peu plus l'email marketing, mais au-delà de ça, aller chercher tout ce qui est marketing automation et donc de mettre en place de l'automatisation sur les emails et les séquences de bienvenue, etc. etc. À l'époque, on n'avait rien du tout, hormis la relance de panier abandonné, qui fonctionnait en plus, il me semble, en doublon, puisqu'on avait mis en place la native de Shopify, puisqu'on travaille avec un Shopify, et on avait une version sur Mailchimp aussi qui tournait. Euh, je crois qu'ensuite on avait réussi à mettre en pause, mais à une époque, je sais qu'on avait les deux qui pouvaient tourner en parallèle. Donc voilà quelle était la situation avant qu'on travaille ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui a été mis en place quand donc vous étiez passé sur Klaviyo. C'est vrai qu'il y avait certains flows, certaines automatisations qui étaient déjà en place. Qu'est-ce qui a été mis en place ensuite Alors, on a mis en dans le place, cadre de alors la collaboration? j'irai pas jusqu'à dire des flows parce que on avait des emails automatisés qui étaient en place, l'email de bienvenue, ce genre de choses, mais on n'était pas sur une séquence. On avait un seul email de bienvenue et, il me semble que c'est tout. On avait un brouillon de,
qualification de la base de données où on avait coupé une certaine partie de la base, on avait une bonne base de données, mais encore une fois, je disais vieillissante et très peu qualifiée. Et il y avait beaucoup d'emails sur lesquels on avait très peu ou pas d'engagement. Donc, on essayait de cleaner un petit peu cette base de données avec un flow. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait et l'email de panier abandonné qu'on utilisait via Klaviyo. Et à ce moment-là, donc du coup, je vous avais contacté par rapport à votre email marketing. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'on travaille ensemble et puis qu'est-ce qu'on a mis en place après? Alors, la présentation était bonne, le feeling est bien passé. On est une boîte, petite boîte, petite entreprise, et on fonctionne énormément sur l'humain. Et t'as pas été le seul avec lequel on a eu des entretiens sur ce sujet-là. Voilà. Il y a eu un peu une espèce de conjonction, on va dire, de facteurs. Le premier, comme je disais, c'est l'humain, c'est que l'entretien avec toi c'est bien passé et on a humainement apprécié la personne. C'était un gros point. Au-delà du fait on avait senti que tu étais compétent, mais à la limite, la plupart des concurrents, entre guillemets, le sont quand on les interviewe, si on sent que c'est des rigolos, on les élimine avant même d'aller jusqu'à l'entretien avec eux. Donc, on avait un feeling humain qui était bon. Et ça rejoignait nos objectifs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait mis Klaviyo en place dès le moment de la refonte, mais on a commencé à travailler ensemble. Il me semble que c'était avril-mai ou peut-être même juin. Il me semble les livraisons. C'était en Oui, mars. je pense qu'on avait commencé fin février, on a commencé à Voilà. travailler sur les flows les mois suivants, ouais. La refonte, elle date de juillet 2024. Et donc, on a dû commencer à faire des allers-retours entre janvier et février 2025. Donc, on est arrivé à ce moment-là, on disait, OK, on a mis en place Klaviyo. Klaviyo nous coûte cher parce qu'on a une base de données conséquente. Euh, et si on a mis en place Klaviyo, c'est parce qu'on veut utiliser, exploiter les possibilités de ce genre d'outils. Nous, on n'a pas la ressource et compétences étant humain en interne pour le faire. Euh, je saurais le faire, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps et peut-être avec beaucoup moins d'efficacité que ce que vous avez proposé. Donc, il nous fallait un prestataire pour ce sujet-là. Et, euh, et donc, voilà, c'était un petit peu la coordination entre euh, on en avait le besoin et il fallait qu'on exploite cet outil-là. On a eu plusieurs propositions dont la tienne et on a eu un feeling humain qui était positif et deux, une proposition qui était cohérente, que ce soit et sur l'écoute du besoin, la formalisation de la solution et sur la proposition commerciale. Parfait. Est-ce que maintenant on peut évoquer qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement en termes de flow et puis quels ont un peu été les objectifs qu'on s'était fixés et les résultats qu'on a obtenus ensemble? Oui, bien sûr. Ah, enfin, juste que tu me rafraîchisses un peu plus la mémoire parce que Ouais, je peux t'aider là-dessus, je peux t'aider là-dessus. Donc, tu as très bien expliqué. Donc, il y avait certaines automations qui étaient mises en place, mais c'était assez sous-exploité par rapport à ce qu'il est ouais, possible de faire via Klaviyo. complètement. Et donc, du coup, on a remis en place une pop-up avec une segmentation qui segmente selon le type de manette. Et Ouais, après, ça, je en me fait, on rappelle, a. tu nous avais dit que voilà, le top, c'est quand même, je me rappelle de cette réunion et de ce que tu nous avais dit, le top, c'est quand même d'alimenter le tuyau avec une bonne clé d'entrée et c'était notre formulaire qui était pas, en termes de conversion et de captation d'email marketing, était pas optimisé. Tu nous avais dit, on va commencer par là. C'est la première clé d'entrée. Et, je me rappelle oui, que tu nous avais dit le pop-up de newsletter à retravailler. Ouais. On Ouais, c'est l'avait, un mais il était assez basique, quoi. C'est un peu les 4 aspects les plus importants pour nous en email marketing. C'est la pop-up, les flows, les campagnes et la délivrabilité. Effectivement, les pop-up, c'est comment on va réussir à augmenter cette liste email. C'est essentiel. Donc, on a pu commencer et mettre en place une segmentation pour segmenter dès la séquence de bienvenue selon les types de manettes choisis. Et donc, on a mis en place en tout 9 flows avec au total, j'ai calculé 37 nouveaux emails avec pas mal de segmentation aussi. Donc, les personnes ne vont pas tout recevoir, mais voilà.
et donc qui ont permis après de couvrir absolument tout le parcours utilisateur, de la Ouais. séquence de bienvenue jusqu'au post-achat, en passant par Winback, Sunset, euh, paiement abandonné, panier abandonné, etc., etc. On était très basique, nous, au départ. On avait mis vraiment le strict minimum. Et même là, je dirais même en dessous du strict minimum, c'était ce qui était proposé en natif par soit Shopify, soit Klaviyo, sans qu'on se prenne la tête, parce qu'encore une fois, on n'avait ni les compétences, ni le temps de, de s'y pencher dessus. Et moi, Klaviyo, je l'avais jamais utilisé auparavant. J'avais été sur d'autres plateformes. Et j'étais pas rentré dans les arcanes du logiciel. Donc ça tombait bien que vous soyez spécialiste et que vous puissiez nous le faire. Et en effet, donc on avait que quelques. Alors, encore une fois, c'était pas des flots. On avait quelques emails qui est l'email de bienvenue, la, le checkout abandonné. On n'avait pas la relance de panier. On n'avait pas tous les points clés qui étaient pris en compte. Donc, vous avez accompagné là-dessus, ouais, en nous proposant d'aller beaucoup plus loin que ce que nous on avait mis en place et en nous disant voilà, ça c'est intéressant, ça c'est important de le mettre, et etc. Avec après avoir fait de longues discussions et puis surtout une écoute de nos contraintes et de nos problématiques parce qu'on a un modèle économique qui est à la base, on va dire, assez classique. C'est de la vente en ligne avec Shopify, mais on a des produits assez complexes puisqu'on a beaucoup de produits, on a 50% de nos produits qui sont fabriqués sur mesure et qui n'existent pas dans le catalogue Shopify. Et donc, on a des process et des parcours clients qui sont un peu alambiqués. Donc, il y a une bonne écoute de nos contraintes et on a trouvé que la proposition était adaptée et elle prenait en compte la plupart de nos contraintes. Donc, c'était le mix gagnant. Parfait, merci beaucoup. Et donc par rapport, quels ont été, est-ce qu'on peut parler maintenant des objectifs qu'on s'était fixés, des objectifs à la performance avec une garantie, et puis quels ont été les résultats qui ont été obtenus derrière? Ouais. Ouais, on t'a challengé sur les objectifs, puisqu'on Oui, je me on vous a souviens. fait des propositions. Et encore une fois, comme tu disais, nous, on a une petite entreprise, petite équipe, petit budget pour le coup. Et on savait que c'était important et intéressant de mettre en place tout ça. Mais alors moi pour le coup je suis un peu plus à l'aise avec tout ce qui est marketing digital, mais mes associés et mes collègues le sont un peu moins. Ils avaient un besoin d'un peu plus d'être rassurés, donc de garantie. Et donc tu nous as mis enfin on a trouvé un système où tu étais challengé sur les résultats à obtenir. Et et pour le coup, il me semble que le challenge a été relevé. Donc, c'est plutôt positif parce que vous êtes engagé et vous êtes allé chercher les résultats sur lesquels vous étiez engagé. Exactement. Donc on s'était mis d'accord sur un pourcentage de chiffre d'affaires et dès que celui-ci était atteint, on était rémunéré. Et si celui-là n'était pas atteint, on n'était pas rémunéré. Et on avait une partie de la rémunération qui était débloquée si on arrivait à, Par palier, ouais. à atteindre cet objectif-là. Ouais, donc il y avait une prise de risque de notre côté parce que évidemment on paye une prestation, mais il y avait une grosse prise de risque de votre côté aussi puisqu'il fallait être certain de pouvoir améliorer nos métriques, nos KPI en rapport avec les objectifs qu'on s'était fixés. Et on avait été assez ambitieux, on avait challengé. Et au final, ben, ça s'est super bien passé parce que la prise de risque a été gagnante pour tout le monde. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Je pense que ce qui était intéressant dans notre collaboration, c'était aussi le fait qu'au tout début, on s'était posé pour co-construire la stratégie. Moi, j'avais déjà proposé tout un ensemble, l'architecture des flows avec les détails des emails. Et on a pu parcourir ça ensemble pour justement être à l'écoute de vos besoins à 100%. Et après, tu as pu me partager un peu, toi, ta connaissance des produits, du marché, de tes clients. Comme ça, on a pu l'ajuster derrière. Je pense que ça, c'était super parce que ça nous a permis de poser des fondations, une architecture qui était solide et qui a pu se traduire après derrière par Ouais, des emails. ouais, le process était quand même plutôt très très bien rodé. Les allers-retours ont été efficaces et au final, la période de construction de tout le système, de tous les flots, avec du recul, elle a quand même été assez rapide parce que le travail en amont a été bien fait et j'ai trouvé qu'il y avait une structure dans la mise en place de tous les outils qui était assez bien rodée. Et même si nous, enfin, on avait des craintes ou des doutes, etc., les allers-retours ont été plutôt efficaces.
Et au final, la livraison, elle a été faite dans les temps et deux, elle a atteint nos objectifs. Donc c'était que vous saviez ce que vous avez à faire et que vous saviez comment le faire. Et tout en écoutant tout ce qu'on avait à dire, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire sur nos produits, sur nos process, etc. Et sur le fait aussi qu'on n'était pas systématiquement euh, mature sur le besoin, sur ce qu'on avait besoin de faire, ce qui avait besoin d'être fait. Et on a un peu appris en marchant avec vous. Et ce qui a été bien, c'est que vous avez eu vous avez accepté cette double casquette de en prestataire en fait, mais en même temps conseilleur on vous conseille plutôt de faire ci, ça c'est plutôt pas mal. Vous, votre situation, elle permettrait, elle vaudrait mieux que. Et ça a été vachement apprécié parce il y avait une vraie prise en compte de notre business à nous, de notre business model à nous. OK. Et je trouve qu'aussi que du coup le rendu des emails était très intéressant, ça à la fois sur la partie copywriting et design, avec un copywriting qui s'adresse vraiment aux gamers, aux joueurs auxquels vous vous adressez, et puis un design qui était vachement premium et qui donnait une très bonne valeur perçue de votre marque, qui a bien repris, l'univers de Brand Controllers. On a vraiment des emails très spécifiques qu'on a Ouais, fait que pour vous et qui seraient pas forcément transposables à d'autres marques. exactement. En plus, moi, c'est vraiment là où je suis très mauvais, c'est là-dessus, sur le design. Et on arrivait avec un cahier des charges assez déjà établi en termes de forme de communication, puisque on avait fait la relance de la marque, la refonte du site et de la marque, des couleurs, etc. Donc il fallait que les emails marketing soient l'expression complète de ce qu'on avait déjà mis en place sur le site. Et ça, vous l'avez hyper bien compris et vous l'avez hyper bien mis en œuvre sur les emails. Donc, on a apprécié ça, c'est-à-dire que dans les emails marketing qui sont envoyés aujourd'hui, ça transpire notre ADN. Donc, on est hyper content, hyper fier de tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Une dernière question, Avec plaisir. est-ce que tu recommanderais Ecomiris à d'autres marques e-commerce qui auraient besoin d'un accompagnement email marketing, ou Sans CRM? problème, sans problème et sans aucun doute. Parfait, parfait. Merci beaucoup Sébastien, pour ton Avec temps et plaisir très, très ravi de faire cette collaboration avec vous. et de continuer. Parfait. Merci. Merci beaucoup.